Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion restreinte du gouvernement. Hier, la question sécuritaire et bien d'autres sujets ont été passés au crible. Et puis, vous avez certainement suivi l'affaire Corneille Nangaa. Corneille Nangaa et les siens sont condamnés à mort. Le verdict est tombé ce jeudi lors d'une audience organisée à la prison militaire de Landolo. Nous allons en parler à travers les indispensables. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir choisi la communication plus télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, vous le savez, cette incursion rwandaise à travers le M23, pilotée actuellement par Corneille Nangaa avec l'AFC, n'a pas laissé tergiverser le ministère de la Justice qui a entamé ses procès depuis un moment donné. Mais c'est jeudi que le verdict est tombé. Corneille Nangaa est condamné à mort. On en parle avec Divin Kiswaka à travers les indispensables. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Yamabou. L'actualité reste dominée aussi par cette audience à la prison militaire de Landolo avec l'affaire Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce jour avec ces verdicts? Corneille Nangaa est condamné à mort. Effectivement, débuté le 24 juillet 2024, c'est jeudi que la Cour militaire s'est prononcée, la Cour militaire qui a prononcé la sentence la plus lourde peine qu'on peut arrêter selon le Code pénal de la République démocratique du Congo. C'est la peine de mort qui est prononcée à l'égard de Corneille Nangaa et complice, parce qu'on doit souligner sur les 25 accusés, rien que 5 prévenus ont comparu devant la Cour militaire de cette audience qui s'est tenue en Ndolo. Et aujourd'hui, tout le monde connaît son sort, y compris ceux qui n'ont pas pu comparaître en présentiel, ont été également sanctionnés, entre autres. Corneille Nangaa également, parmi les 5 qui ont répondu présents, qui ont comparu, il y a également Eric Kouba. Eric Kouba aussi condamné. Des proches, voilà, il est là à l'image. C'est lui qui avait révélé que le M23, c'est une affaire de Nangaa et Joseph Kabila. Il a dit une déclaration aussi renchérie par le président Tshisekedi. Oui, il a dit clairement tout haut que l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, s'occupe beaucoup plus sur des questions administratives et consorts, mais sur le plan militaire, l'aspect militaire est beaucoup plus géré par John Numbi et Joseph Kabila. D'ailleurs, on n'était pas étonné de voir les chefs de l'État indexer directement Joseph Kabila parce que ses proches collaborateurs de Corneille Nangaa l'avaient déjà révélé. Et aussi parlant de ces sentences de la peine de mort, il y a eu plusieurs greffes retenues contre les accusés qui ont comparu. Déjà, si vous permettez, on peut suivre le juge président qui a prononcé ces sentences. Suivons ensemble les juges présidents de ces procès au Corneille Nangaa à la prison militaire de Landolo avec cette prononciation de la sentence pour ces Congolais qui ont décidé de trahir la patrie. Voilà. La comité de Kinshasa-Gombe, à la majorité de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison. Les applications de l'article 7 du Code pénal militaire retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. Mais pour le prévenu Corneille Nangaa Yobelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la comité de Kinshasa-Gombe répond oui.
En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crimes de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens. La plus grande information est que Corneille Nangaa et les siens sont condamnés à mort pour avoir trahi la patrie à travers ces mouvements insurrectionnels. Divin Nangaa, sur place, plutôt Divin Tshisekedi. Divin Tshisekedi, voilà. Merci Christian. Alors sur place, le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, était présent. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Effectivement, étant l'élément déclencheur d'ailleurs de ces procès, le ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux, Constant Moutamba, a répondu présent à cette dernière audience. Et aussi en ce qui concerne l'applicabilité de la peine de mort prononcée par la Cour militaire, le ministre de la Justice est revenu là-dessus pour rappeler aux uns aux autres que la République démocratique du Congo, il y a quelques mois, a levé les moratoires sur la peine de mort. Donc on sous-attend que les condamnés seront exécutés, ceux qui ont copié la peine de mort seront exécutés pour servir des leçons. Heureusement que le ministre s'exprime parce que d'aucuns s'interrogeraient à savoir, mais Corneille Nangaa n'est pas sur place à Kinshasa, il est dans l'est du pays, précisément dans la province Nord Kivu. Mais comment on les condamne à distance, comment on va les sanctionner, comment cela pourra être exécuté? Je crois que tous ces éléments peut-être ont été rejoints par le ministre Constant Moutamba. Constant Moutamba l'a dit clairement et également par rapport à l'applicabilité, il a dit qu'il va suivre en tout cas l'issue de cette affaire jusqu'à la fin parce que ce n'est pas fini ici. Peut-être il y aura, la partie des accusés vont interjeter l'appel. On attend à ce que tout ça. Parce qu'on ne se limite pas seulement à la condamnation, mais la partie peut aussi faire un appel pour savoir si on pourra alléger la peine ou pas. Oui, effectivement. Et aussi par rapport à la peine qui sera appliquée, ça va servir de leçon à croire le ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux, Constant Moutamba. C'est pour servir des leçons à tout Congolais qui s'aventurerait un jour d'aller participer dans des mouvements insurrectionnels, soit pour prendre le pouvoir et consort. Constant Moutamba l'a bien dit et il a signifié que ces procès n'est pas le premier ni le dernier par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays. Ne vous étonnez pas que prochainement nous aurons encore un autre procès ouvert en ce qui concerne toujours l'incursion, l'insurrection de l'AFC, parce qu'il y a également des complices qui sont encore en vie, mais qu'on est en train de déceler ça et là. Et notamment récemment, c'était Joseph Kabila, donc ne vous étonnez pas si prochainement, dans les jours à venir, et que nous ayons un procès qui met à la barre. Mais Joseph Kabila est sénateur à vie, sûrement il est protégé par la Constitution, soit on y reviendra lorsque cela sera le cas, mais question qu'on puisse d'abord mener les investigations. Effectivement, il y aura toujours de l'issue parce que tout le monde a son juge naturel et tout le monde est justiciable. Alors Constant Moutamba, c'est le ministre d'État en charge de la justice. Il était sur place à la prison militaire de Landolo. Il fait partie des éléments déclencheurs de ces procès contre Corneille Nangaa qui a pris les armes pour tenter de renverser le pouvoir avènement. On va suivre le ministre d'État Constant Moutamba. Toute question des condamnés. Monsieur Corneille Nangaa et ses complices, ses affidés. Comme vous le savez, la cour militaire de la Gombe vient de condamner tous ces prévenus à mort. Confiscation des biens, mais aussi interdiction d'exercer les fonctions publiques. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la République démocratique du Congo, il y a quelques mois, a levé le moratoire sur la peine de mort. Et que de ce fait, je vais m'employer personnellement pour que, après épuisement des délais de recours, lorsque alors l'arrêt sera revêtu de la chose, de l'autorité ou de la force de la chose jugée, en tout cas que la peine de mort soit appliquée, que les autres peines soient appliquées. Cela servira de leçon à tous ceux qui vont encore s'amuser à trahir la République. Vous savez, il n'y aura plus de place pour les traîtres. Je voudrais également rappeler que ça, c'est la première phase de procès.
les instructions préjuridictionnelles se poursuivent au niveau de l'auditorat général des FARDC, mais aussi de l'auditorat supérieur. D'ici là, d'autres personnalités congolaises, d'autres militaires, d'autres citoyens compatriotes qui sont de connivence avec les régimes sanguinaires de Kigali, connivence avec l'AFC M23, ces mouvements terroristes, eh bien, ils vont devoir répondre de leurs actes, des trahisons, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression et bien d'autres crimes devant la justice militaire congolaise. Donc, comme vous l'avez dit, Divin Chiswaka, ce procès n'est pas le premier ni le dernier. Comme le ministre aussi l'a martelé, il y en aura encore des enquêtes pour savoir dénicher tous les Congolais qui s'associeraient avec ceux qui pensent faire les mouvements insurrectionnels pour tenter de renverser le régime, ce qui est contre la Constitution. Donc, on reste vigilant. On reste vigilant jusque-là, mais il faut également saluer la bravoure et la détermination du ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux, Constant Mutamba, qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État, surtout en ce qui concerne l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, qui depuis un moment était jugé d'être malade. Et aujourd'hui, on a Constant Mutamba. Nous espérons que c'est les docteurs habilités pour donner de remèdes à cette justice. Merci beaucoup, Divin. Merci à vous, Christian. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une réunion restreinte avec les membres du gouvernement souminois sur les questions sécuritaires, sociales et humanitaires et économiques de la République démocratique du Congo. On va suivre le compte rendu avec le ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication. Et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le Conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des prix des denrées qui ont été ciblés à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée. Restons à la Cité de l'Union africaine où le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, avait rendu une visite de courtoisie au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après son retour de la Belgique où il a passé quelques jours pour des raisons sanitaires. Le chef de l'État se porte très bien, rassure le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, Lwakaningini Kingi. On l'écoute. Grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici
En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix si l'ensemble de la région des Grandes Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Quittons la cité de l'Union africaine en direction la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, décentralisation, où le vice-premier ministre Jacquemain Chabani Louko a présidé mercredi à Goma l'atelier sur l'adoption et validation du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC appelé Star Est. Après plus de 2 ans de travail en coulisses, la coordination du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a dévoilé le plan de travail et le coût du budget du projet Star Est, exercice 2024, au cours d'un atelier de pilotage et des préparatifs présidés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, bien avant le lancement dans les tout prochains jours du dit projet dénommé Star Est. Aujourd'hui, c'était la première réunion du comité de pilotage du projet Star Est, qui est un très grand projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, où il a pu négocier au niveau de la Banque mondiale un budget de 250 millions de dollars, un projet pour la stabilité et les relèvements de la partie est de la République démocratique du Congo, que tout le monde connaît, qui est une partie qui, depuis plusieurs décennies, subit des événements horribles, pratiquement une catastrophe humanitaire. Financé à hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Star Est, ce projet vise un grand nombre des populations du Nord et Sud Kivu ainsi que celles des Lituri. L'objectif est non seulement d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi la réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier le renforcement de l'administration dans ces provinces cibles. Après la présentation du projet Star Est et le coût de son budget par sa coordonnatrice, retenons que dans la mise en œuvre du projet Star Est pour l'année 2024, 200 routes en desserte agricole seront réhabilitées, sans oublier 100 infrastructures socio-économiques de base et un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place des activités
activités génératrices des revenus, aussi bien 20 000 personnes vont également bénéficier des fonds pour leur permettre de lancer leur business. Ce projet donnera de l'emploi à beaucoup de gens pour ne citer que ceux-là. Cette première réunion des pilotages s'est clôturée par l'adoption et validation du plan de travail et du budget annuel pour l'année 2024 après débat et échange. Rappelons que ces travaux se poursuivent jusqu'au 8 août prochain. Et à la vice-primature en charge de la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao Eboa a suspendu le secrétaire général du ministère du numérique, M. Bertin Matondo, pour manquement grave. Cette décision intervient dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités liées à la gestion des ressources humaines et financières de l'administration du numérique. Je vous propose de suivre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao dans ses propos recueillis par Neville Kabongo. Et fonctionnaires de l'État, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avions, il y a de cela plus d'une année, piloté en collaboration avec le chef des départements ministériels concernés, le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère du numérique. J'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement, comment pourrions-nous accepter qu'un haut fonctionnaire puisse prioriser pour l'alignement aux primes ses accointances familiales ou politiques en défaveur de l'objectivité et de la neutralité? Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Je demande également au service de la paye de collaborer avec l'IGAP afin d'orienter l'enveloppe en question vers la rémunération des agents concernés. Je l'avais dit la dernière fois. Si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes. Dans un autre registre, sachez que le projet du tournoi interscolaire de basketball était au menu des échanges entre la ministre d'État et le ministre en charge de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui avait reçu en audience mercredi le basketteur international belgo-congolais Didier Mbenga, venu présenter ce projet accompagné du ministre des Sports, Maître Didier Boudzimbou. Un reportage signé Leslie Mavata. Porteur d'un ambitieux projet scolaire qui en est à sa phase d'exécution, le basketteur belgo-congolais Didier Mbenga a échangé conjointement ce mercredi avec le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudzimbou, et sa collègue de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Didier Mbenga, ambassadeur du sport congolais, s'est montré très satisfait de ces échanges avec les deux membres du gouvernement qui lui ont promis leur inconditionnel soutien et accompagnement pour la matérialisation de ces projets en faveur des enfants congolais. D'abord, je tiens à remercier Madame la Ministre de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir reçu. L'échange était centré tout autour du tournoi interscolaire. C'est un projet dont on a travaillé il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est l'étape de concrétisation. Donc, je suis venu voir l'équipe de droit. J'ai vu d'abord le ministre du Sport qui m'a accompagné pour voir le ministre, déjà ma ministre. Et voilà, c'était ça l'objet de... je ne pourrais pas le dire maintenant, mais c'est juste qu'on a parlé. Et là, on va commencer, le travail commence maintenant. Et elle était très contente parce que je suis venu aussi en tant que qualité d'ambassadeur du sport. Donc, elle était très contente, vraiment.
parce que j'ai trouvé déjà, c'était dans la même idée, et le ministère du Sport. Donc, je n'ai plus qu'à porter ma petite pierre, et voilà. Donc, je trouvais déjà, il y avait un travail qui était déjà fait, et c'est que moi, j'apporte, voilà, donc on va travailler ensemble, et ça sera pour le bénéfice de nos enfants. Ici, elle dénotait que les enfants congolais vont bénéficier d'un encadrement adéquat au travers ces projets. À l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, initialement prévu ce jeudi août 2024, la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti UDPS Tshisekedi est légèrement reportée pour le dimanche 11 août 2024. Pour cette année, ça se tiendra dans la salle paroissiale Sainte-Anne dans la commune de la Gombe, d'après ces communiqués de la CDP et confirmé par la présidence du parti via son porte-parole Simon Kalenga. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle. Présidence du parti exécutif national. La présidence du parti informe les combattantes et les combattants en général et en particulier tous les membres de la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, de la tenue des assises de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Date, c'est ce dimanche 11 août 2024, heure c'est à 12 h et le lieu c'est la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Le retrait des macarons pour les membres ainsi que pour les invités se fait auprès de M. Florentin Akweti, qui est le rapporteur de la Convention démocratique du parti. Cordial bienvenue à tous. Le peuple d'abord. Fête à Kinshasa le 7 août 2024, le porte-parole. Crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le secrétaire national honoraire et pionnier Raphaël Kapamboka Tukonki confirme sa disponibilité pour jouer aux sapeurs-pompiers. Voilà le sens d'une journée de sensibilisation organisée mercredi 7 août 2024 dans la commune de Kasavubu. Rencontre organisée sous l'initiative de la dynamique pour l'unité et la survie du parti UDPS. Suivez ces reportages dans les images de Beni Lola. La période de crise et de tensions qui traverse l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, ne doit pas demeurer éternelle. Raphaël Kapamboka Tukonki, pionnier et secrétaire national honoraire de l'UDPS Tshisekedi, se porte garant pour apaiser les esprits des uns et des autres pour la redynamisation du parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba à travers la dynamique pour l'unité et la survie du parti DCU en sigle. Lors d'une journée de sensibilisation réunissant les membres des différentes fédérations de la ville de Kinshasa dans la salle d'Arli, dans la commune de Kasavubu, le secrétaire national honoraire Raphaël Kapamboka Tukonki a lancé un appel solennel à tous les anciens membres du comité national, les anciens secrétaires sectionnaires, les anciens présidents et secrétaires cellulaires, ainsi qu'à tous les membres et cadres du parti de prendre d'assaut ce dimanche déjà les sièges de toutes les cellules de base pour souder l'unité du parti présidentiel et réfléchir sur la manière à traverser cette période de crise. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour dresser une litanie de griefs portés contre X et Y, car tout le monde les connaît et peut les réciter par cœur. Toutefois, nous pensons, comme plusieurs autres compagnons de lutte, que la cause profonde à la base de la situation que connaît notre parti depuis quelques années réside dans la non-reconnaissance, que dis-je, dans le mépris des sacrifices consentis par les anciens depuis plus de 3 décennies pour que l'UDPS accède au pouvoir d'État. Et comme dit un adage, et la sagesse africaine, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Or, l'histoire d'un peuple constitue son âme, ses repères. Mais aujourd'hui, l'âme de l'UDPS est foulée aux pieds. L'UDPS n'a plus d'âme. L'UDPS est devenu comme un véhicule sans moteur, c'est-à-dire une simple épave. Chers compagnons de lutte,
nous ne vous avons pas appelé aujourd'hui pour nous apitoyer sur le mur de lamentation. Non, mais pour qu'ensemble, nous puissions trouver les voies et moyens de remédier à cette situation afin d'éviter cette descente en enfer de notre parti. En quoi ce pionnier et secrétaire national honoraire de l'UDPS Tshisekedi, Raphaël Kapamboukatou Konki, c'est avec cette nouvelle dynamique que la base du parti pourra reprendre ses lettres de noblesse pour accompagner pleinement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son second mandat et assurer la conservation du pouvoir même après 2028. Nous sommes venus, suite aux interpellations et demandes expresses des nombreux compagnons de lutte, dont certains parmi vous, et en commençant par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait exprimé lui-même en personne en 2019, et ce, devant témoins, son souhait de nous voir jouer encore un rôle au parti en vue de l'aider à se relever. Avant de finir son speech, le secrétaire national honoraire de l'UDPS Tshisekedi, Raphaël Kapamboukatou Konki, a réaffirmé sa disponibilité de servir le parti présidentiel l'UDPS Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, cette édition est terminée. Voici le rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé au mercredi une réunion restreinte du gouvernement. Questions sécuritaires et bien d'autres sujets ont été au crible à la Cité de l'Union africaine. Et dans un autre registre, vous l'avez suivi, Corneille Nangaa est condamné à mort pour tout ce qu'il a fait comme mouvement insurrectionnel avec tentative de renverser vainement le pouvoir. La sentence est tombée ce jour à la prison militaire de Landolo lors de ce procès. Mesdames, Messieurs, les rideaux sont baissés et nous allons éteindre les lampions. Cela signifie que cette édition est terminée. Dites merci à Jacob Kayanda qui était à la prise de vue. Dites également merci à Divin Chiswaka, Gianni Jérôme Gamazita et Neville Kabongo qui ont assuré sérieusement et professionnellement cette édition, sans oublier Bondi Mvoukoul à la régie finale. Au revoir.